Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, on fait un deuxième enregistrement de cette vidéo parce qu'en fait il y a eu un petit bug sur la vidéo précédente, le son a été coupé donc on est reparti. Donc la thématique en fait c'était la famille et on faisait un retour d'expérience par rapport à un repas de famille qu'il y a eu avec ma grand-mère du coup en fait et ça nous a permis d'avoir une discussion et ça nous a permis de prendre conscience sur sur les générations en fait, sur nous qui sommes élevés par nos parents, et là du coup c'était la grand-mère, ça a permis d'avoir un œil un petit peu plus large, un peu sur ce qu'on peut ressentir par rapport à ça, des prises de conscience, donc on voulait vous partager ça. Donc dans l'autre vidéo, en gros, ce que moi je m'étais rendu compte à ce moment de cette discussion, c'est vrai que de base, je pense que tous on en veut un peu à nos parents. Tu sais, on leur rejette la faute quand il y a des trucs qui vont pas dans notre vie. Et là, du fait Mhm. d'avoir vu la vision de la grand-mère, qui en plus c'est des générations quand même d'après-guerre, voire même de guerre. Hein, De guerre, ouais, clairement, oui. En fait, ce qui est intéressant, c'était justement cette différence quand on parle de, pas conflit transgénérationnel, mais vraiment une incompréhension de génération. En fait, c'est vrai qu'il y a eu cette prise de conscience avec la discussion qu'on a eue, parce qu'effectivement, ta grand-mère a parlé voilà, de son vécu, et c'était passionnant dans le sens où, du coup, aujourd'hui, je comprends pourquoi, on va dire, les anciens ne comprennent pas les jeunes, et pourquoi les jeunes ne comprennent pas les anciens. Eux, certainement parce qu'ils n'ont pas l'expérience, la maturité. Et effectivement, ce qui en est ressorti, c'est un état d'esprit d'une époque d'après-guerre, de guerre et d'après-guerre, puisque elle a connu la guerre, ses parents ont connu la guerre aussi, parce qu'il y a eu la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et donc ça a vraiment, on va dire, plombé un peu les gens, même beaucoup, puisque ça a beaucoup. déchiré des familles. Et par exemple, elle qui n'a pas été élevée par ses propres parents, et souvent, moi, dans ma famille, ma maman m'a dit qu'effectivement, elle n'a pas connu son papa, que mon père, son papa à lui est mort très très jeune à cause des séquelles de la guerre aussi. Donc il y a des histoires comme ça de déchirures, de parents, Ouais. grands-parents qui ont disparu, qui sont partis, des familles déchirées, recomposées avec des tabous, etc. etc. Et cetera. Et ça crée vraiment une espèce de tabou. Je ne sais pas si vous avez ça dans vos familles, des non-dits, des choses comme ça où on sent que chez nos grands-parents et arrière-grands-parents, il y a vraiment même chez nos parents d'ailleurs, chez mes parents, Ouais. des choses qui sont pas dites, quoi, et Ouais, puis ça des fait une ambiance un incompréhensions. petit peu lourde et un peu malsaine avec beaucoup de violence qu'on peut remarquer aussi. Et souvent, on remarque dans les générations là, justement, je pense, en tout cas de notre point de vue, par rapport à nos expériences, il y a une certaine agressivité, sévérité dans l'éducation aussi. Ouais, Donc du coup, mon grand-père, lui, est élevé par l'arrière-grand-père. Donc on voit que c'est souvent, c'est même pas les grands-parents qui ont élevé, c'est les arrière-grands-parents. Toi, de ton côté, il y a eu aussi des générations où c'est les grands-parents qui élevaient, oui, c'est même au pas lieu les que ça soit, grands-parents voilà, au lieu que ça maternels, soit les c'était comme une parents, nourrice si tu veux. voilà, Et ma maman a été élevée par les grands-parents. de zéro, ouais, de sa naissance jusqu'à ses 8 ou 9 ans. Elle a été élevée par ce qu'elle appelle sa grand-mère, mais c'est pas sa vraie grand-mère, c'est une nourrice, quoi. Hmm. Mais pour elle, en fait, c'est sa grand-mère parce qu'elle lui Ouais, et a. donc du coup, entre guillemets, c'est pas que c'est pas normal, mais disons que ça suit pas une logique. Normalement, la génération de nos parents doit nous, idéalement, après chaque histoire est différente, hein, c'est plein de films différents, on va dire, mais idéalement, l'énergie, elle est conçue pour que les deux s'apprennent des choses. Donc déjà, ça crée un peu des, on inverse un peu tout, quoi. La maman devient les grands-parents, enfin, les enfants Ouais. deviennent les sauveurs en fait des parents parce que eux ont été beaucoup brimés, n'ont pas pu faire de choses, mais en même temps ils nous interdisent beaucoup de faire des choses, de prendre notre envol parce que là on discutait avec la grand-mère justement des nouvelles générations qu'elle juge comme les enfants Les enfants rois, rois, comme elle les ce qui est appelle, pas ouais. faux, mais Ouais. c'est vrai que de eux qui sont ultra brimés, ça les choque de voir que des jeunes, je veux dire, si elle voyait sur YouTube que les jeunes maintenant ils s'enregistrent en train de jouer à des jeux vidéo et qu'en plus ils reçoivent de l'argent pour ça, Hmm. elle serait choquée. Mais moi je trouve que c'est bien parce que les énergies changent et ça se rééquilibre au fur et à mesure. Rien n'est bon ni mauvais, c'est une évolution. Mais Après, c'est pas les mêmes besoins. C'est-à-dire qu'à une époque, les besoins, il fallait quand même, comme elle disait, ta grand-mère, elle a travaillé dans les champs, chiant, quoi. ouais. Et aujourd'hui, les jeunes on travaille plus dans les champs. Tu veux manger, tu vas au supermarché d'à côté. Enfin, tout est disponible. C'est autre chose. C'est pas les mêmes besoins. Donc, dans le sens où les besoins sont pas posés pareil, je peux comprendre qu'il y ait une incompréhension transgénérationnelle du C'est coup. ça. Et puis en plus, nous, c'est comme si nous qui sommes pas la génération la dernière, on va dire, et qu'on est un peu entre les On est un deux, peu qui entre sont deux, pas ouais. celles encore de nos parents, Ouais. on remarque que c'est comme si même nous,
évidemment, on est infusé par tout ça dans l'inconscient, même si nous, Mm. on a une tête qui va être plus dans la modernité que eux. Dans la modernité, c'est-à-dire dans l'air du temps, on voit Mm. bien que c'est comme si on a encore des réflexes d'eux avec la Oui, tête de la modernité. Et ça crée des conflits en nous, nos parents aussi, parce que nos parents, bah, du coup, ils raisonnent beaucoup avec ce côté très strict, en tout cas de ce que je peux voir, même des patients qui viennent et tout ça. C'est genre, tu dois faire certaines choses, tu dois écouter papa, maman, tu dois pas faire un pas de travers, ça avec une certaine rigueur. ouais. Et du coup, tu te brimes beaucoup, quoi. Tu sais, donc ça Oui, fait beaucoup une déprime, une souffrance, une ouais. frustration. Et du coup, nous, bah, on aimerait bien être un peu plus libre, mais voilà, ça crée des conflits, des incompréhensions, parce que nous, on va être jugés comme, euh, comment dire, ouais, les enfants rois, ceux qui veulent faire ce qu'ils veulent, et c'est pas bien. Alors qu'en fait, si, c'est bien. Le but, c'est quand même d'arriver à faire des choses gratuitement, se faire juste plaisir dans la vie, sans qu'il y ait besoin de souffrir pour mériter son truc, Bien quoi. sûr. Et puis, comme tu dis, les besoins ne sont pas du tout les mêmes et qu'à une époque, on fonctionnait beaucoup par famille aussi. C'est-à-dire que moi, quand mes parents me parlent de leur enfance, de leurs parents, c'est toujours des histoires de famille. Aujourd'hui, les jeunes sont peut-être des enfants rois, mais il y a une espèce d'émancipation aussi des parents, Donc, avec les parents. ouais, ouais. Peut-être trop jeune, j'en sais rien, mais en tout cas, l'idée de l'autonomie, de gagner son autonomie, de la trouver le plus jeune possible, je trouve que c'est une bonne Ouais, chose en réalité. c'est comme s'ils Il y veulent a moins ce explorer. côté où tu dois, parce qu'après il y a la culpabilité avec la famille, il faut que tu aies le métier éventuellement que tes parents veulent pour toi, donc tu sais même pas si t'es en train, si t'es posé sur tes envies à toi ou ceux de tes parents, tu vois. Donc il y a un truc d'époque effectivement qui a beaucoup changé. Moi je trouve que c'est bien. Ouais. Voilà, c'est comme ça te pousse vraiment quand même à être autonome et aller sur tes envies. Donc on peut critiquer par exemple les jeunes youtubeurs parce qu'on en avait parlé, mais au moins ils se font plaisir. Il y a des gens qui ils sont payés éventuellement si ça marche bien par YouTube. Il y a des gens qui donnent aussi de l'argent. Enfin, effectivement, tu as des C'est youtubeurs, sûr ils que jouent aux jeux vidéo toute la journée et ils sont payés pour ça. Et ben moi je dis bah pourquoi pas quoi. ouais, on voit que Après ça tout. change complètement au niveau des générations et c'est Oui, sûr que je comprends bien la grand-mère qui elle-même devait travailler au champ pour pouvoir réussir à c'est manger à peu près enfin convenablement. Il remplaçait les hommes qui étaient partis au front à l'usine parce que justement ben, ils avaient déserté, il fallait bien que quelqu'un, il fallait bien faire tourner le que les pays, faire femmes, marcher le voilà, pays, bien les sûr. femmes elles n'avaient pas le pouvoir qu'elles ont déjà pas non plus totalement encore maintenant. Pas Donc du tout. enfin bref, on voit vraiment qu'il y a que c'est en train de se rééquilibrer au fur et à mesure et c'était assez intéressant cette discussion. Et puis du coup, une certaine empathie pour ma part, en tout cas pour mes parents. Pas que je les déteste, mais je sais pas, comme pas du tout, mais une compréhension de me dire, tiens, bah, je comprends mieux pourquoi ils sont blessés comme ça en fait. Mm. Ils ont été beaucoup brimés. Même s'ils ont l'air modernes, je comprends qu'ils ont été élevés dans des énergies vachement lourdes et qu'au final, c'est sûr que moi qui fais mes trucs, ça leur envoie à leur propre rigidité sur des choses. Enfin, tu vois qu'il y a plein de codes comme ça Ouais. qui veulent sortir, qui sont en cours de transformation avec les époques. Alors, l'époque de maintenant, enfin, il n'y aura aucune époque qui est parfaite, mais on voit que ça bascule dans un autre sens, donc plus d'exploration, où les jeunes, ils sont plus autonomes, je pense. À voir, moi, je suis pas dans leur énergie à eux exactement, mais du coup, à voir comment ça va évoluer. Mais c'est sûr que ça suit une logique, en fait, et ça purge Bien tout sûr, ça, quoi. bien sûr, ça purge. Et en fait, tout à l'heure, tu parlais de la violence. Violence, ouais. Et en fait, la violence, effectivement, ta grand-mère, quand elle parle de tout ça, tu sens en fait une violence qui n'est pas exprimée. Hmm, Et du coup, moi, ça m'a fait prendre conscience de ce truc-là. hmm. On a discuté, c'est effectivement qu'on porte tous une violence en soi. Et moi, j'ai toujours, comme beaucoup, vous allez dire que c'est normal, mais la violence, C'est pas bien. c'est pas bien, ça devrait même pas exister. Le truc, c'est que, et moi, il me semble qu'en tant qu'être vivant, en tant qu'être humain, mais même chez les animaux, on l'observe, il y a de la violence parce qu'il y a des prises de pouvoir, des notions de territoire, etc. Et donc il y a une violence en fait qui s'exprime. Si vous voyez quelqu'un agresser votre enfant, je veux dire, c'est par la violence que vous allez le protéger, vous comprenez? Et en fait, moi j'ai détecté chez moi donc cette interdiction d'être violent à l'extérieur, mais par contre, il y avait vraiment cette violence vis-à-vis de moi-même. Et ça, c'est un truc que je n'avais pas détecté avant. Hmm. Dès lors que vous réprimez un sentiment, c'est de la violence vis-à-vis de vous-même. Dès lors que vous vous interdisez d'exprimer quelque chose par peur de blesser quelqu'un, par peur d'être rejeté, etc., c'est de la violence que vous Qu'on se fait, exercez ouais. C'est sur vrai, vous-même. c'est vrai. Et donc, cette Ou de s'obliger à violence-là, faire des choses parce que tu oui, culpabilises, que tu dois faire. ouais, c'est Ouais, ça, ouais. c'est ça. Mais du coup, cette violence, elle est tout à fait normale et j'ai admis le fait d'être violent. Donc, j'ai cette violence en moi, j'admets que j'ai cette violence.
Et depuis quelques jours, j'ai fait de la méditation sur ça. Et ben, ça change vraiment Oui, quelque chose. et c'était ça Plus qu'on apaisé. voulait aussi vous expliquer, c'est que nous, bien sûr, en séance, on vous transmet ces genres de choses, on vous explique un peu ces concepts qu'on peut comprendre. Mais surtout, ce qui est intéressant, maintenant j'ai perdu le fil en même temps que je voulais dire parce que j'avais deux idées en même temps. Euh, oui, ces prises de conscience, quand elle nous parle comme ça, la grand-mère par exemple, on connecte à l'énergie derrière et ça nous aide, on sent qu'il y a un travail énergétique qui se fait comme ça. Et c'est comme ça que nous on travaille dans notre quotidien en fait. On se sert des expériences qui ont l'air anodines comme ça, Mm. une discussion parmi tant d'autres comme on peut en avoir à des repas de famille. Mais là ce coup-ci on connecte, on branche et on ne sait pas pourquoi, mais quelque chose au fond de nous qui comprend le truc dans les tripes. Et ça entraîne, comme tu dis, une prise de conscience sur une certaine violence. Ça fait remonter des émotions en nous qu'on ne soupçonnait pas forcément. Mm. Mais cette histoire-là de la grand-mère, c'est comme si elle fait aimant sur quelque chose qui était en moi, qui était encore inconscient, qui était encore dans une part d'obscurité. Et bam, là, ça remonte en même temps. Ouais, et le deuxième truc qui me venait en même temps, c'était que cette violence-là aussi, c'est vrai qu'on n'est pas sur les mêmes besoins, tu disais tout à l'heure, que les autres générations. Mm. Et aussi, je peux comprendre qu'eux ont plus, enfin, une énergie dans la violence parce que, au fond d'eux, ils se réalisent pas vraiment. Ils sont plus sur des besoins vraiment manger, des besoins de survie, quoi. Bah, il y a Tu vois même ce que je aussi veux un dire? problème d'identité, parce que quand tu sais pas qui sont tes parents, tu as été élevé par qui, tu sais, C'est ça. on a besoin pour se structurer, on a besoin des piliers parentaux et de connaître sa place dans la famille déjà, C'est parce que c'est ça. ça qui te construit de ta naissance à tes, bon, on va dire 18 ans, plus ou moins. Mais, et ça, c'est pas posé simplement et clairement pour des générations comme nos grands-parents. Donc du coup, à partir de là, je trouve logique et normal qu'il y ait cette violence-là, parce que c'est Oui. qui je T'es suis quoi là-dedans. frustré, Oui, où oui, je vais, oui, qui oui, je suis, d'où je viens, toutes ces questions. oui. Et forcément, eux, ils sont blessés, quoi. Et comme des animaux blessés, effectivement, ben, ils vont attaquer. Donc Mm, cette violence-là est naturelle aussi parce qu'elle s'exprime parce qu'ils sont sur des niveaux un peu plus bas des besoins. Non, mais ils se sont pas réalisés. mm, Ça veut dire que, alors je dis pas tous, hein, on parle de l'énergie là qu'on est en train de vous décrire, mais comme ils sont plus sur des besoins primaires, ils mm, réagissent un peu de cette manière-là. Ils peuvent pas faire autrement. Dès ouais. le moment qu'ils commencent à guérir un petit peu en travaillant sur eux, comme nous on peut le faire ou proposer aux personnes, tu commences à être sur des trucs un petit peu plus hauts, sans dire que c'est bas ce truc-là, mais et du coup tu es moins aussi au fur et à mesure dans une violence. Ça veut pas dire que tu n'en as plus jamais, ça veut dire que elle est transformée en quelque chose. Je transforme cette frustration, cette culpabilité, cette violence que je me fais à moi-même en bah, je crée un projet, je me lance dans une entreprise, je décide, je crée ma vie, quoi. Hein, Ouais, c'est ça? ouais, c'est ça. Du coup, quand tu parles de violence comme ça réfrénée, ça me fait penser justement à ta grand-mère qui tuait En même temps qu'elle nous racontait Elle ces nous raconte les histoires-là, histoires et en ouais, fait, il y avait c'était des guêpes, hein, je crois, des guêpes qui tournaient autour et avec le couteau, bim, je crois qu'elle en a tué trois ou quatre, hein. ouais, c'était en fait avec la spatule pour le steak. Et Mais c'était assez marrant parce qu'effectivement, marrant, c'est parce qu'en mais fait, en c'est même temps drôle. qu'il y avait cette quand même énergie qu'on captait, enfin moi ça me faisait vraiment une émotion quand même en même temps. Pourtant, en apparence, je veux dire, me sens pas plus touché. Et elle attaquait comme ça, à Non, tuer mais ce qui est les drôle, abeilles. c'est qu'elle Donc nous parlait de c'est son ça, passé avec un calme. Donc, en apparence. on se dit, bon, elle est très très calme. Et pendant qu'elle parlait, elle était en train de tuer de temps en temps une petite guêpe Mais par-ci. Donc, vache. tu voyais la violence en fait s'exprimer comme ça. C'était assez Ouais, drôle pour ça, je trouvais. ouais, Ouais, c'était assez significatif du coup. ouais, ouais. Voilà, donc c'était pour vous donner, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, nous on travaille de cette manière-là, en fait, tout simplement avec des histoires, ça nous fait prendre conscience quand on se met à les ressentir, en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Euh, Bah, du coup, ce qui est intéressant, c'est quand on a des discussions, donc pour vous expliquer aussi le principe, effectivement, nous, on a pris l'habitude, comme on est dans le ressenti, on laisse notre corps s'exprimer, puisque le corps parle, hein, évidemment. mm, Quand vous avez une discussion et que ça vous touche quelque part, eh bien, c'est vrai on prend cette habitude de dire, ah, là, je sens dans le corps, il se passe mm, quelque chose, donc c'est que ça touche à quelque chose qui m'appartient, puisque mm, c'est moi qui interprète le monde. c'est ça. Donc, à ce moment-là, c'est intéressant de dire, ah, ok, donc là, ça touche à un truc. Et se laisser envahir par ce que ça fait, bah, du coup, on a eu cette Ça discussion fait une prise après. de Ça fait une conscience. prise de conscience sur Ouais. ça. Ouais, parce que Même si pendant... ça a l'air d'être anodin, etc., c'est Ouais. pas anodin du Non, tout, c'est pas quoi. anodin, parce qu'en plus de ça, c'est une discussion que finalement j'avais jamais eue comme ça avec. Mhm. Comme par hasard, ça se présente maintenant. Dans des épisodes où on était en train de travailler sur une thématique plus de bah, certaines colères ou violences. Enfin, Ouais, on était un peu sur cette thématique déjà, donc comme par ouais, hasard, ça connectait à ça. Et avant même qu'elle commence à raconter cette histoire, je commençais à ressentir une émotion comme des larmes qui montent, une espèce de tristesse ou je sais pas, un truc lourd.
Donc nous maintenant, à force de laisser passer les émotions comme ça, je me suis dit, bon, on laisse faire. Et puis ben, maintenant, on vous fait cette vidéo avec cette prise de conscience-là Ouais. qu'on a laissé. Et on dormait bizarrement aussi après avoir discuté de tout ça. On sentait qu'il y a quelque chose qui bouge au fond de nous. Bon, maintenant c'est bon, ça s'est posé, c'est pas bien violent, mais c'est Et, intéressant en fait de et travailler comme ça. du coup, j'ai vu là, chez ta grand-mère, quand elle parlait de tout ça, vraiment cette déprime, le sentiment de déprime, qui est pour moi en fait clairement, en tout cas là, mais je pense que c'est applicable, c'est une colère qui n'est pas exprimée justement. C'est-à-dire que forcément, quand tu as un passé comme celui de ta grand-mère, il y a forcément, je veux dire, la colère, c'est ce qui nous maintient en vie, c'est un sentiment qui est tout à fait normal, et c'est une émotion c'est un sentiment qu'il faut surtout pas rejeter. La colère, c'est tout à fait normal, hein, c'est une énergie qui existe et qui doit nous traverser, c'est une énergie d'action. Et en fait, elle l'a tellement pas exprimé que ça se transforme en déprime. Ouais, bah j'allais dire exactement le même truc, mais à l'envers en fait. Ou Mm. alors, c'est Mm. parce qu'il y a toujours les deux points de vue, vous voyez. Ouais. Et lui, il le voit comme ça, et moi, Mm. j'aurais dit, quand tu dis ça, tu vois, bon, c'est la même chose au final, mais que c'est plutôt une déprime qui n'est pas acceptée qui se transforme en colère. Même chose. Bah, dans le sens où elle n'est pas exprimée et que Voilà. quand on la voit, quand on voit certaines personnes qui ont des histoires très lourdes, quand tu vois qu'ils sont sur un système qui est déprimé, pour moi en tout cas, bah, je parle aussi pour moi parce que j'étais sur un système Ouais, toi, t'es sur déprimé l'énergie là. et Ouais. du coup, moi, exprimer une colère, c'était compliqué parce que pour moi, c'était exprimer de la violence. Donc ça se Et tu transforme vois en là ce que ça me déprime. fait. Ouais. Et donc ça se Ouais. transforme en déprime. Mm. Tandis que moi, dans ma famille, c'est plus, on montre pas qu'on est faible ou on montre pas une déprime et ça se transforme en une espèce de côté hargneux, colère, Mm. machin, tu vois. Mais c'est pareil en fait. Quand vous tournez dans un sens ou l'autre, c'est la même chose, c'est juste deux angles différents. Mm. C'est les polarités et peut-être qu'on en reparlera dans... Enfin, on en a Ouais. un peu parlé déjà. Voilà, donc aussi pour dire que le sentiment de colère, on en a tous, il ne faut pas les rejeter, ça se vit, ça s'exprime. Il ne faut pas confondre, c'est ce que j'avais dit lors de la première vidéo, le sentiment de la colère et l'expression de cette colère. Elle doit être exprimée, la colère. Sentiment de colère, on ne peut pas le rejeter, c'est une énergie qui est naturelle, ça nous traverse la colère. Quand quelque chose vous met en colère, il faut l'exprimer tout de suite en conscience. C'est mieux que de la ranger dans un tiroir, la mettre sous le tapis, parce qu'à un moment donné, ça ressort, et ça ressort jamais, rarement au bon moment et devant la bonne personne. Voilà. Voilà. Alors qu'en fait, si on l'accepte, effectivement, on peut se servir de cette énergie qui, au prime abord, quand on la bloque, se dit ouais, c'est de la violence, c'est pas bien, faut pas que je sois comme ça. Parce que la société nous dit qu'il ne faut pas être en colère. Alors qu'en réalité, si on laisse passer cette énergie-là, peut nous donner la niaque, elle peut nous aider à mettre des limites avec les gens, elle peut nous aider à savoir dire non, à mieux savoir ce que je veux pas, surtout. Et effectivement, si on la bloque, ça fait un bouchon et à un moment, ça pète et ça pète pas top, quoi. Donc le but est de reprendre conscience un peu de ces émotions-là et de se laisser traverser. Voilà. Donc en tout cas, c'était la prise de conscience suite au petit exposé de la grand-mère qui était fort intéressant. Voilà. Donc les incompréhensions transgénérationnelles, c'est logique. Quand on regarde des deux côtés, il y a une logique. Voilà, c'est deux énergies différentes, deux époques différentes. C'est pas les mêmes besoins, c'est pas le même vécu, c'est tout bête, hein, mais... Oui, puis le défi est différent, hein. Ils ont un défi différent d'une autre. Oui. Chaque génération a son défi différent aussi. Ouais, hein. clairement. Donc nous, c'était un petit peu, je pense, justement un peu de couper avec ces énergies un peu lourdes et de se déculpabiliser nous, je pense, et d'être dans on est vraiment liberté. d'une génération un peu d'entre-deux, comme C'est ça. On est vraiment ça. C'est pour ça que c'est bien de couper comme ça. Ouais. Enfin, couper sans le côté je me ferme à eux, mais vraiment intégrer ça pour voilà. Ouais. Moi, je suis comme ça, je suis plus. Moi, j'ai libéré ma déprime, très clairement. Je pense que mon système est plus déprimé. Je me sens plus du tout déprimé comme à une époque, mais j'ai été déprimé longtemps. Ouais. Et voilà, donc ça s'est corrigé, simplement. Donc là, moi, je pense, en tout cas sur cet aspect-là, j'ai réussi à faire la bascule de l'autre côté. Et aujourd'hui, le monde tel qu'il est me plaît vraiment, quoi. Et je découvre de plus en plus de choses. Beaucoup plus ouvert, du coup, parce que j'étais très fermé à la nouveauté, très méfiant. Donc beaucoup pas regarder en arrière, mais vraiment méfiant, donc à reculer comme ça. Et que maintenant, je sens que je suis beaucoup plus ouvert. Et du coup, par exemple, YouTube avec les YouTubeurs, ça me gonflait avant. Aujourd'hui, j'adore ça. Enfin, c'est quand même fou, quoi. Bon, voilà. Ok. Bon, bah écoutez, on vous tiendra au courant avec d'autres vidéos. Et puis, voilà. Je ne sais pas, on verra si on fera des directs. Dès qu'on a... L'idée, c'est de vous faire partager des expériences, en fait. Dès qu'on vit un truc, moi de mon côté, toi de ton côté, ou nous ensemble, et qu'on en parle comme ça, on a pris la décision de faire des vidéos aussi comme ça pour vous faire partager simplement. Parce que c'est plus sympa aussi de vous faire partager ce qu'on a vécu, plutôt que de vous faire des discours un peu théoriques.
Ouais. Voilà. Ok. Bon, bah voilà. À bientôt. Allez, une bonne journée, au Au revoir. revoir.